Mais tu comprends l'autorité derrière ce doigt qui est en train d'être pointé. Il pointe vers moi. Quand il pointe, il fait comme ça, un événement se déroule. Et je vois le drapeau de la France d'abord. Dès que chaque fois quand le drapeau d'un pays défilait, je vois un aspect, un personnage, ou mieux encore, vous savez, vous connaissez les Chinois par exemple. Supposons que le drapeau de la Chine se positionne. Je vois un visage des Chinois. Comme pour dire, si tu regardes le drapeau, le visage de la personne doit te désigner de quel pays il est question. Et puis quand ça finit, ça c'est que les événements de ce pays se déroulent là-bas. C'était terrifiant pour la France. C'était terrifiant. Donc ce qu'ils sont en train de vivre là maintenant, vous appelez les gilets jaunes, n'est qu'un aspect infime de ce qui est en train de se préparer. Parce que il dit bien le premier c'est la France. Et puis j'ai vu le Mexique, l'Égypte, le Maroc et l'Afrique. J'ai vu le globe se tourner devant moi comme ça dans cet écran là. Tourner avec... Oh frère, c'est terrible. Tourner. Et puis j'ai vu l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Dans la partie Afrique. Vous savez, vous avez votre map de l'Afrique comme ça. Dans cette tournée devant moi, quelque chose est sorti du ciel, frappé là-bas. Bam. Comment ça c'est à évoquer le désordre dans tout le continent. Donc il y a des challenges qui vont venir sur la terre. Des challenges arrivent sur la terre. Les gouvernants ne sauront pas quoi faire. La France, intéressant pour la France. C'est pour ça qu'ils sont allés dire, après notre jeûne ci, les 3 prochains jours après le jeûne, on doit consacrer cela pour la France, pour prier pour la France. Parce que le monsieur, ce qui est là-bas, il ne sait pas ce qu'il a fait contre Dieu. Mais ce n'est qu'une accumulation de choses. Vous me suivez mes frères? Amen. Maintenant, je m'intéresse à la France, maintenant il va expliquer doucement pour la France. Mais il est question ici des désordres qui vont venir dans le plan chaos. C'est un chaos dans le gouvernement. Et ces chaos, dans chacune des choses que je vois là, ce sont des soulèvements. C'est-à-dire que c'est comme si les gens en ont ras le bol. Maintenant, écoutez, le prochain soulèvement que j'ai vu après celui-ci, c'était des Noirs. Des gens de couleur. Parce que j'ai vu sur l'aspect, après ceci, quand le drapeau français s'est positionné, j'ai vu des gens de couleur qui se trouvent en France se révolter. C'était terrifiant. Et derrière eux, donc c'est ça le plus grave de cette histoire. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais puisque le Seigneur m'aider à dire la façon que je suis en train de voir. Vous avez vu les films de Dracula, où c'est Dracula où les gens marchent comme s'ils sont les zombies, oui, les zombies, ils ont des habits déchirés au-delà comme ça. D'autres marchent avec la hache, avec le truc qui marche avec le sang sur eux. Vous avez vu ces genre de films, n'est-ce pas? Films d'horreur. Voilà, je crois que ce serait bien de mettre ça ici. Derrière les personnes qui marchaient pour défiler, pour revendiquer, pour créer le désordre, se trouvaient ces gens des esprits. C'est parce qu'on comprend tout ça, que voici la foule qui a avancé pour défiler. Mais derrière se trouvent les esprits. Mais j'ai remarqué, je dis, ce n'est pas les Dracula. Les esprits qui se trouvaient là-bas, j'ai comme l'impression que ce pays-ci, je ne sais pas, il faut rechercher dans l'histoire. Ce pays-ci a exploité les gens pour construire des choses. Donc, il y a des êtres humains qui ont travaillé. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer. Des êtres humains dans le passé ont fait beaucoup de travaux là-bas. Beaucoup ont été tués, mais on ne les a pas rendu justice. Ces esprits-là sont sortis. C'est pas ce que vous comprenez. Principalement lors de la révolution industrielle de la France. Donc, les gens étaient derrière ce groupe-ci. Il y avait le groupe devant pour revendiquer. Et puis, il y avait des esprits derrière qui marchaient doucement. Et vous voyez, c'est comme si quelqu'un sortait du travail. Comme les gens qui travaillent des travaux durs, travaux champêtres, travaux trucs durs, avec leurs habits débraillés, avec la sueur partout sur eux. C'est eux, cet esprit-là qui canalisait les gens qui étaient devant. La France. C'est le premier qui a fait. Maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé. Lorsque la France, pour la France c'est terrible, je ne sais pas quel est le rapport avec la France, et c'est vrai qu'on en parle ici dans les Saintes Écritures, mais lorsque pour le drapeau de la France est quitté avec ces événements que j'ai vu se dérouler, la France va subir le test. Ça va secouer là-bas. Et puis lorsque j'ai vu ces choses-là, le drapeau de la France s'est positionné et cet homme-ci s'est positionné. Si on ne prie pas pour ces événements, il dit bien, ça va aller crescendo au point où le président civil risque de démissionner. Et ça va prendre l'autre personne encore. La personne qui va entrer là-bas va prendre le feu. Et donc, quand j'ai vu ce drapeau se quitter, quand c'est quitté, maintenant j'ai vu le Seigneur sur les chevaux en train de venir. Donc c'est comme si. Avant que les autres pays ne se passent, je l'ai vu sur le drapeau, sur le cheval, avec des gens derrière lui, faisant comme ça. Et puis le match s'est arrêté. Il a continué avec d'autres pays. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'autre là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que le doigt est d'abord sorti. Comme pour dire, regarde. Et puis, je regarde. Ça montre cela, ce que je vous ai décrit.
au milieu des langages que je puisse utiliser pour que vous saisissiez. Et puis quand ça finit, avant de passer à un autre pays, le Mexique, j'ai vu lui sur le chevaux, avec les chevaux là comme ça. C'est comme si c'était des... C'est comme pour dire, on va entrer en scène. Vous savez, c'est pas si vous comprenez. On va entrer en scène. Voilà cet état que j'ai vu. Et puis ça, c'est la France. Après maintenant le Mexique. Même chose, même soulèvement. Mais ce qui m'a étonné, c'est entre le pays, je ne sais pas si c'est entre l'Algérie, mais c'est un pays du Maghreb, parce que quand la personne se présente, ils se ressemblent là, les uns et les autres. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a encore un autre soulèvement qui va arriver du côté du Maghreb. Là, le Mexique, c'est encore très grave. Donc l'Amérique du Sud, la France, en tout cas, l'Afrique de l'Ouest, quelque chose va balayer l'Afrique de l'Ouest avec les contestations, avec le soulèvement. Parce que pour l'Afrique, j'ai vu, c'était très grave dans cette zone-là. La façon que j'ai vu, le globe s'est tourné. Et puis quelque chose a frappé. Sur le temps de se frapper à l'entrée. Vous savez, quand le globe finit là-bas, on montre avec la main en haut là-bas. Aux environs des Conakry, Guinée-Conakry, Abidjan, Gambie, en haut là-bas, au Sénégal. Quelque chose s'est passé là-bas. Des traces des échauffourées de la journée étaient encore visibles par endroits hier soir. Restes de pneus brûlés ou pavés sur la chaussée, stations-service vandalisées. Mais les rues de la capitale, où l'accès à Internet est réduit, étaient calmes. Hier soir, à la télévision nationale, le procureur de la République a affirmé que suite à ces troubles, plusieurs personnes ont été interpellées et que d'autres sont recherchées sans plus de précision. Plus tôt dans l'après-midi, le général à la retraite Moumouni Boureima, dit Tchanga, ancien chef d'état-major du président Mamadou Tandja, a été interpellé à Niamey. Il serait soupçonné d'être un meneur de ces troubles. Dans la nuit de mardi à mercredi, Mahaman Ousmane a fait sa première déclaration après la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle. Le candidat du RDR Tchandji dénonce des fraudes et rejette les chiffres publiés par la CENI. Il se dit en tête avec 50,3% des voix et promet d'utiliser tous les moyens légaux pour défendre la victoire qu'il revendique. Magali Lagrange, Niamey, RFI. xoolal 54 bi 54 bi de gis ngeen 54 bi allahu akbar 54 bi moo mel nii gis ngeen de gis ngeen 54 gis ngeen de 54 bi allahu akbar gis ngeen nit de Sonko. À Dakar, pour France 24, on retrouve Eliman Daou. Les troubles se poursuivent à l'heure où nous parlons. Eliman.
Écoutez, Raphaël, ce sont des scènes de guérilla urbaine qui sont en cours à Dakar, dans plusieurs quartiers. Les manifestants, on ne peut pas encore s'avancer sur leur nombre, mais ils sont assez nombreux, sont en train d'occuper certains axes stratégiques de Dakar avec un seul maître mot, libérer Ousmane Sonko. À centre-ville de Dakar, les quartiers environnants, les magasins sont fermés, les services aussi. La ville de Dakar est quasi au ralenti en centre-ville, mais en banlieue, dans certains quartiers, l'activité continue normalement. Les forces de l'ordre ont eu même du mal par moment à contrôler cette foule importante qui s'est dressée pour soutenir Ousmane Sonko. Les partisans d'Ousmane Sonko se sont donné rendez-vous cet après-midi à la place de la Nation à Dakar. Beaucoup de manifestants convergent là-bas pour manifester leur mécontentement, même si la manifestation a été interdite. Des manifestations sont également en vue dans d'autres villes du pays. Au total, depuis ce jeudi, 5 personnes ont été tuées selon des sources médiatiques et une seule selon le gouvernement dans un communiqué publié hier, ce jeudi, et qui n'a pas encore eu de réactualisation. Ousmane Sonko, lui, était entendu dans le cadre de sa garde à vue pour répondre de l'accusation de viol dont il fait l'objet. Dans quelles conditions s'est déroulée sa comparution ? Écoutez, Ousmane Sonko a été auditionné ce matin au tribunal, et selon ses avocats, qui disent n'avoir pas été autorisés de l'assister. Ils ont dénoncé une violation des droits de la défense. L'audition est renvoyée à lundi. Ousmane Sonko est retourné à la section de recherche de la gendarmerie à Colobane, où il est en garde à vue. Colobane, c'est un quartier de Dakar, où il va certainement passer le week-end. Le gouvernement du Sénégal, qui a très peu réagi depuis l'éclatement de cette affaire, le gouvernement a très peu réagi, et j'ai tenté de joindre tout à l'heure, avant cette liaison, en vain, le coordonnateur de la communication de la présidence de la République. Et dans un communiqué publié ce jeudi, le gouvernement disait dénoncer les violences vues dans l'espace public, tout en informant qu'il va tout faire pour maintenir l'ordre. Merci Elimane Dao avec nous en direct de Dakar. La répression doit cesser. Entre les cris des manifestants, les tirs de grenades lacrymogènes et de balles à blanc dispersent la foule. Derrière des barricades de fortune, face aux forces de l'ordre, les manifestants ripostent par des jets de pierre. Ce vendredi, la tension est montée d'un cran dans le pays où des milliers de personnes continuent d'exiger la libération d'Ousmane Sonko. Accusé de viol par l'employé d'un salon de massage, l'opposant est en garde à vue, arrêté pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait au tribunal où il était convoqué. Un traitement que l'intéressé qualifie de complot politique du président Macky Sall pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Dans la rue, on réclame sa libération et surtout un changement de système. Sonko, c'est l'espoir de la jeunesse du Sénégal, il faut que vous le compreniez. C'est l'espoir de la jeunesse. Il s'est sacrifié pour la jeunesse lui a rendu la monnaie. Ça fait mal. On n'a rien contre le président. Au côté, nous l'aimons. Mais il faut qu'il se ressaisit. Il faut qu'il soit ici pour l'intérêt du peuple. Dans le quartier du Plateau, d'ordinaire très dynamique, les commerces sont fermés et certains habitants craignent le pire. Cet abribus caillassé nous appartient, c'est un bien public. Ça ne sert à rien de détruire, parce que c'est nous qui allons en pâtir. Je ne suis pas d'accord avec les manifestations, ça n'a aucun sens. C'est nous, les citoyens lambda, qui allons subir les conséquences de ces actes. En marge des émeutes, des pillages ont eu lieu, comme dans ce supermarché d'une enseigne française entièrement saccagé. Dans la foulée, le gouverneur de Dakar a interdit la circulation des 2 roues jusqu'au samedi 6 mars 21h. L'Observatoire indépendant d'Internet NetBlock a confirmé des restrictions d'accès aux réseaux sociaux, principalement pour le partage de photos et de vidéos. Des coupures qui surviennent après la suspension de 2 chaînes de télévision pour leur couverture des manifestations. Les sièges d'une radio privée et d'un quotidien public ont aussi été attaqués. Un climat qui interroge quant à la santé démocratique du Sénégal, pays dont la stabilité est un exemple pour toute l'Afrique de l'Ouest.